Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là d'Africa. Bonsoir. Bonsoir, oui. Vraiment, sur le sujet où mon père avait décidé de ne pas parler depuis que mon père était dans cette manœuvre. Je n'ai jamais parlé de mon père parce qu'il ne m'a jamais intéressé en tant que personnalité. Mais la situation actuelle se dessinant telle qu'elle se dessine, je crois que nous avons l'obligation maintenant de parler de mon père parce qu'il ne reste mon père comme seul acteur sur la prétendue scène politique au Bénin. Si nous sommes encore en politique, je suis sûr, on ne sait plus vraiment ce qui se passe au Bénin. Moi, je vous ai dit ici qu'en politique, il ne faut jamais faire confiance. Il ne faut faire confiance en personne, surtout quand c'est au Bénin. Je dirais même loin de vous dire, il ne faut même pas faire confiance à vos parents. C'est un vilain jeu. La politique, c'est un vilain jeu au Bénin. Et ceux qui se livrent à cœur joie à ce jeu, ils sont sans état d'âme. Ils n'ont pas de conscience. C'est un terrain, un domaine qui pervertit les mœurs. Et vous voyez au Bénin, c'est les mêmes qui tournent, qui changent de position. C'est le même groupe qui se recompose pour occuper la scène politique au Bénin. Il n'y a pas une affaire de quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui serait... Non, il n'y a pas. Ils sont les mêmes qui tournent autour du pouvoir, qui se positionnent aujourd'hui, se repositionnent demain. Surtout depuis 2006, le Bénin est tombé dans la main du même groupe. C'est pour ça que je n'ai cessé de parler ici de bicéphalisme talon yaï. Les gens n'aiment pas entendre ça. Ils nous ont tenu rigueur pour ça. Mais on remarque malheureusement que c'est vrai, c'est la vérité. Suivez. Lorsque, malgré toutes les mises en garde que nous avons faites ici, les LD sont allés aux élections législatives, je crois que c'est de 2021 ou bien de 2023, je ne sais pas, les dernières élections législatives, au cours desquelles on leur a attribué 28 sièges dans la compromission avec le camp au pouvoir, que nous avons d'ailleurs dénoncé ici. Lorsque nous étions en train de dénoncer, de les mettre en garde contre cela, ils avaient trouvé les mots justes pour justifier tout allait bien. Pendant que nous dénonçons cette compromission, juste parce qu'ils avaient 28 députés, quand bien même ce n'était pas ce que le peuple leur avait donné dans les urnes, l'animation de la vie politique, pour eux, valait encore la peine. Les luttes politiques avaient un fondement pour eux. Les élections avaient encore de la légitimité malgré les règles d'exclusion évidentes que nous avons contestées, que nous continuons de contester. Pour eux, tout avait encore un sens parce qu'ils trouvaient encore leur compte. Tous ceux qui avaient une lecture contraire à celle qu'ils voulaient, c'est-à-dire aller aux élections, étaient systématiquement tassés ici
d'apatrides, de violents, donc d'individus qui étaient contre la démocratie. Et le narratif qu'ils ont tenu, le narratif constant qu'ils ont tenu ici, c'était d'aller aux élections à tout prix. C'était d'aller aux élections envers et contre tout, au motif qu'il fallait mettre les thèses que nous contestions, que nous dénoncions, qu'il fallait mettre ces thèses-là à l'épreuve. Maintenant qu'ils ont mis les tests à l'épreuve, notamment le code électoral, que nous avons dénoncé comme étant un code électoral, une loi chrysogène et exclusive. Maintenant qu'ils ont mis les tests à l'épreuve et que le caractère perfide et exclusif du code électoral s'est révélé à eux, c'est quoi la prochaine étape maintenant? Parce que c'est eux qui ont dit que nous n'avons aucun plan à leur proposer et que leur plan était d'aller éprouver les tests. Maintenant qu'ils ont éprouvé les tests, quelle est la prochaine étape? Quel est le plan? Parce que quand ils ont demandé qu'ils allaient éprouver les tests, c'est qu'ils voulaient éprouver les tests pour une cause. Et j'attends maintenant la suite. Parce que nous n'avons pas encore de suite. Mais au lieu que nos politiques adoptent une attitude responsable et assument leur choix inconséquent d'aller aux élections, ils viennent déblatérer contre le peuple qui n'a rien demandé, qui ne leur a rien demandé. Ils viennent déblatérer contre le peuple qu'ils ont pris en otage dans leur manœuvre de compromission sur le dos de ce même peuple-là, avec le régime que nous étions en train de dénoncer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand des candidats ont été disqualifiés ici au présidentiel, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les candidats n'aient pas les chances de faire aboutir leur dossier pour les présidentielles. Tout de suite, un candidat malheureux décide de se retirer de la vie politique pour s'occuper de ses affaires et de sa famille. Comme si nous, qui étions en train de parler ici, on n'avait pas d'affaires et de famille. À une deuxième défaite, d'autres candidats malheureux sortent pour dire que ce peuple ne mérite pas qu'on se sacrifie pour lui. Ah bon, depuis quand le peuple est devenu comme ça pour eux? Donc, parce que on n'est plus arrivé à s'assurer des fauteuils au Parlement, le peuple ne mérite plus leur attention, sans compter combien nous étions dans ce peuple à risquer nos vies pour, pour que ces gens-là, pour une lutte que ces gens-là ont souvent récupérée et dont ils se sont servis pour leurs propres intérêts. Et c'est dans ce même schéma-là qu'aujourd'hui on peut apparaître. Donc, il y a un bruit qui me dérange. Il y a un bruit qui me dérange. Alors, c'est dans ce prolongement que Humpé apparaît maintenant. Un Humpé qui a toujours soutenu le mal, qui a toujours cautionné le mal et servi les intérêts démoniaques
Lui sort pour dénoncer subitement ce qu'il appelle réforme politique, qui serait porteur de division, d'exclusion, de déséquilibre institutionnel. Ah bon? Les gens ont commencé à parler français. Est-il convaincu de ce qu'il dit? Depuis quand la division a commencé chez lui? Depuis là, quand il s'est rendu compte de ça, de la division. Depuis quand il s'est rendu compte de l'exclusion ou de déséquilibre institutionnel? Depuis quand? Donc, comme quoi, à chaque fois qu'un politique perd un privilège, c'est en ce moment qu'il devient lucide et se rend compte que quelque chose ne va pas. Chaque fois qu'un politique perd un privilège, il se rend compte subitement que quelque chose ne va pas. Comme s'il ne savait pas la gravité de ce que nous dénoncions ici chaque jour, et pour lesquels on nous traque, qu'on nous met en prison. C'est aujourd'hui qu'il s'en rend compte, parce qu'il n'a plus de chance d'avoir de conseiller municipal, ni de maire, ni rien. Et il parle de division, il parle d'exclusion, il parle de déséquilibre institutionnel. Bravo. Vous voyez, ça doit nous amener à réfléchir et à conclure que c'est quand il s'agit de vider les caisses de l'État que les politiciens béninois savent s'entendre sur le dos du peuple. C'est seulement ça qui les unit. Quand il s'agit de vider les caisses de l'État, les politiciens béninois savent s'entendre sur le dos du peuple. Depuis quand mon père s'est réveillé pour nous parler d'exclusion, de division, de déséquilibre institutionnel? C'est allé trop vite, non? Je l'ai souvent dit ici, qu'il ne faut jamais leur faire confiance. Que ce soit les partis qui sont là aujourd'hui en train d'occuper la scène, le BL, les partis siamois de Sepala, les deux partis de chef de l'État, qu'on appelle BR ou bien UPR, que ce soit FCBE, que ce soit SD, je le précise, que ce soit l'autre machin qu'on appelle le Moël Bénin et son alter ego de la dame de Godomela, que ce soit les personnalités politiques, Yayi, Talon, Ngbe, Amonsou, Ngbedi, je vous dis, aucun d'eux ne pense à ce peuple. Je n'ai pas fini, il en reste encore. Aucun d'eux ne pense à ce peuple-là. Il n'y a personne parmi eux pour rattraper un autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Talon n'est pas bon, il faut aller chercher Rouper pour venir le remplacer. Je me demande si on n'est pas en train de provoquer un autre dégât pour demain. J'ai suivi des explications à la lumière de Fafa ici. Moi, je ne suis pas tenu par le FA, je ne sais même pas depuis quand est-ce que le FA est devenu une référence politique dans notre constitution. Je ne suis pas tenu par ça. Il y a des devoirs auxquels je ne suis pas tenu. Vous ne pouvez pas dire que c'est Benoît Amonsou qui n'est pas bon et aller chercher Mbedi pour venir, ou bien Amonsou pour chercher Mbedi pour le remplacer. Ils sont tous pareils. Parce qu'ils sont tous guidés par la même chose, les mêmes intérêts. Aucun d'eux ne pense à ce peuple. Mais on ne fait que souffrir ici.
crier ici, ça ne va pas. Parce que nous pensons à nos enfants. Nous savons ce que nous avons vécu. Nous avons peur que ça se répète avec nos enfants, nos petits-enfants. Nous pleurons pour ce qu'il y a de légitime, mais ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tous sont pareils, c'est du pareil au même. Précisément, tout le cas qui est le nôtre là, on peut, dans le contexte actuel, je vous en prie. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on peut réparer la situation actuelle en se servant de Rumpé. Le personnage lui-même, c'est un personnage qui m'inquiète en lui-même. Si ce n'est que Rumpé qui va constituer le dernier recours qui sera notre rempart, autant laisser la situation telle qu'elle et espérer que Dieu nous délivre un matin. Je ne fais pas partie des gens qui pensent lui concéder une chance, aucune chance. Je ne lui considère aucune chance. Un traître reste un traître. Et un renégat ne mérite aucune chance. Parce que un chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Il a vendu ce peuple, il a trahi ce peuple. Et la même corde, les mêmes ficelles, la même ficelle dont il s'est servi pour étoffer ce peuple-là. C'est cette même ficelle qui l'emballe aussi. Il doit payer. Moi, je suis de l'école de Guevara qui pense que dans une lutte, il faut réserver 9 balles pour le traître et une seule balle pour l'ennemi. Si j'ai 10 balles que je dois tirer une sur talon, je vais réserver 9 à Rumpé. Parce que c'est un mal. Vous croyez que Talon a prospéré, que le régime Talon a prospéré dans ses iniquités sans les gens comme Rumpé? Une chose est de connaître le fautif. Autre chose est de savoir qui est-ce qui a entretenu et nourri la faute. Il avait fait du recel. Et vous savez, nous savons tous que quand quelqu'un vole et qu'on l'attrape, et quand on cherche, on va retrouver celui qui l'aide à vendre les objets volés. Donc son receleur, c'est le receleur qui est doublement puni. Parce que c'est lui qui encourage le vol. On peut être un receleur. Au moment où Talon n'avait aucune légitimité pour avancer, il a fait la légitimité. Il le lui a fait sur un plateau d'or. Et cela a continué par inspirer les LD qui ont cru que c'est en jouant dans le jeu de Rumpé qu'ils vont prospérer aux ici parce que Rumpé avait des maires ici, il avait des quoi là, il y avait des députés, je ne sais pas ce qu'il avait. Et un traître qui se dit chef de file de l'opposition qui va signer un accord avec la mouvance au pouvoir. Et vous voulez que nous, on lui donne encore des chances. Je ne sais pas sous quelle influence celui qui a fait cette proposition a parlé. Je connais le maître Adjabé comme quelqu'un de très lucide, mais je ne vais pas dire qu'il n'est pas lucide dans ce cas aussi, hein, mais je ne sais pas ce qui l'a inspiré. Ou alors il dit quelque chose que je ne suis pas en train de comprendre. Mon père, c'est la dernière bêtise que je ferai. La dernière de mes bêtises sera mon père. Celle que j'ai faite il y a 10 ans continue de se retourner contre moi, je n'ai pas fini avec ça.
je ne suis plus prêt de reprendre une nouvelle bêtise que la conscience me reprochera demain. Voilà ce que je trouve à dire. Et je me suis permis de monter rapidement pour dire une petite chose. Monsieur Paul Okonkwo, s'il a encore un peu de dignité, un peu de fierté en lui, il devrait jeter l'éponge et annoncer son retrait pur et simple des élections présidentielles pour ne pas servir pour ne pas servir la mascarade qui est en train de se profiler à l'horizon. Quand on regarde les élections successives qui se sont déroulées, on va dire les législatives et les communales, le parti dont il est le chef aujourd'hui ou dont il est le porte-voix a fait combien aux élections? Monsieur Diosso, vous suivez mieux cette actualité-là que moi. Ils ont eu combien de députés? Ils ont eu combien de conseillers communaux ou combien de postes ont-ils obtenus aux élections communales? Je vous laisse dire, annoncer derrière les résultats parce que vous le savez mieux que moi. Comment pouvons-nous accepter ou comment peut-il lui-même accepter se présenter à une élection où le candidat prochain est déjà désigné ou nommé par le président de la République? Au demeurant, quand on va un peu au-delà de tout ceci, tous les partis aujourd'hui qui opèrent sur le Bénin ou qui opèrent en politique au Bénin sont financés par talons. Les talons qui décident que tel ou tel parti ira ou non aux élections. La preuve en est que les démocrates ont été tout simplement cornérisés dans cette élection législative et communale et présidentielle. Ils n'ont pas de candidat à la présidentielle parce que Talon sait que son poulain ne peut pas rivaliser avec un parti sérieux puisque le peuple, à défaut, se portera sur ce parti-là. Le peuple sait aussi que Paul Okonkwo est de connivence avec le gouvernement en place. Ils ont l'argent. Comment trouvent-ils l'argent pour aller financer leur propre campagne? Quand les formations régulièrement constituées comme les démocrates sont privées de financement de leur parti politique, ce qui leur revient de droit, en fait. Ce n'est pas le bon vouloir des talons, c'est le cadre de vie des partis politiques qui est réglementé ainsi. Ils ont un financement public. C'est l'argent du peuple qui leur permet d'organiser leur parti et qui permet à chaque formation politique, lorsqu'on a un certain nombre de pourcentage dans un pays, d'avoir droit à une subvention publique pour organiser la vie des partis politiques. Les démocrates en sont privés. Donc, ceux qui touchent aujourd'hui de l'argent au Bénin comme formation politique, ce n'est pas le bon vouloir du pape ou du mafieux ou du chef mafieux à qui on baise la main, on baise l'anneau et puis il donne son accord pour dire tel est capable de se présenter ou non. Ces choix ont été faits en conséquence. C'est pour organiser la mascarade politique de nouveau. Donc, si Paul Okonkwo, il a encore un peu d'âme, un peu de fierté, un peu de dignité, il doit dire solennellement, dès aujourd'hui, qu'il renonce. Comme ça, il mettra le peuple sur le gouvernement à témoin en disant, voilà, vous avez voulu nommer un président, prenez le pouvoir, parce que tout ce que vous faites, les résultats sont connus d'avance. Pourquoi participer à une telle comédie politique sur la scène internationale? Donc, qu'il lâche le pouvoir, qu'il laisse Wadaï prendre le pouvoir sur tapis rouge et renoncer aux élections. Et le peuple lui en sera reconnaissant le moment venu. Malgré toutes les qualités de traîtrise qu'on lui accorde aujourd'hui ou de partisation avec le gouvernement en place, mais
le peuple lui sera reconnaissant qu'il a au moins fait un geste fort. Donc, si moi j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est cela. Et au peuple béninois, désormais, de prendre ses responsabilités. Au peuple de prendre ses responsabilités. Il n'y a que le peuple qui peut défaire le régime qui est en place. Et le peuple se prépare. Le peuple n'a pas encore abandonné. Le peuple est prêt. Et j'ai envie de dire que le régime Talon, ou dans le régime Talon, il y a beaucoup de gens qui fument à côté d'un baril de poudre, sans savoir que ça peut exploser à tout moment. Il suffira juste d'une étincelle. Et là, le mouvement sera déclenché et le peuple se réveillera d'un sommeil peut-être certes profond, mais se réveillera à coup sûr pour exiger le départ de ce régime. La rupture en a assez fait. On a vu la fin de la rupture. On a vu comment le gouvernement de Patrice Talon, depuis ces 10 années, a opéré, a géré le pays ou a conduit les élections successives dans notre pays. Nous avons vu, on ne fera plus de dessin. Maintenant, que nous prenions notre responsabilité, que nous prenions nos responsabilités pour faire échec à ce pouvoir qui a trop duré dans notre pays. Merci beaucoup, M. Kessou. C'est que moi, je vois votre combat. Je pense que parler de ce monsieur ici, c'est peut-être lui donner de la visibilité. Tout en sachant que le mec, il ne pourra rien faire. Alors, excusez-moi beaucoup, mais tous ceux qui appellent le peuple à voter pour Paul Moumpé doivent tous être considérés comme des traîtres. Il n'y a pas un autre mot pour les qualifier. Paul Moumpé est dans son rôle légendaire. Il l'a fait de par le passé. Chef de file de l'opposition, c'est lui et ses autres collègues Kowe qui ont validé la dictature de Talon en 2021. Et aujourd'hui, c'est eux qui revalident. C'est lui aujourd'hui qu'on utilise à nouveau pour revalider la candidature de, comment il s'appelle, de Wadahi. Les démocrates ont été utilisés pour montrer à la face du monde qu'il y a un semblant d'opposition au Bénin. Et comme on sait que si on laisse les démocrates aller peut-être aux élections, ils vont peut-être faire mal, on les a écrits, on les a juste remplacés par Paul Moumpé. Paul Moumpé ne peut pas aller prendre le parrainage chez, et comment on appelle, la mouvance et revenir nous dire maintenant qu'il est opposant, qu'il veut aller contre, je ne sais pas. La logique est où? On réfléchit comment? Moi, je pense que notre combat, normalement, serait aujourd'hui d'appeler le peuple à boycotter cette mascarade-là. Un de mes prédécesseurs l'a dit, si Paul Moumpé a encore de la jugeote, hein, s'il a encore, comment on appelle, ne serait-ce qu'un tout petit peu Si Paul Moumpé aujourd'hui veut sauver le Bénin, c'est simple. Il suffit juste que ce mec dise, OK, là, j'arrête. Et je vous jure que le camp en face aura tous les problèmes de ce monde. Paul Moumpé est utilisé aujourd'hui pour montrer à l'international qu'on a un candidat opposant. C'est tout. Lui, il sait, je sais, nous le savons tous. Parler de Paul Moumpé, c'est lui donner une visibilité que le mec, il n'a pas, qu'il n'aura jamais. Je crois qu'on devrait tout simplement continuer notre lutte, oublier ce monsieur et continuer tout simplement la lutte. Continuer tout simplement, l'oublier carrément. Je ne sais pas pourquoi on essaie de parler de lui. Ça n'a pas de sens. Ça donne une autre, comment on appelle, un autre visage au combat.
Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Paul Humbert, dans son rôle légendaire, on le connaît, on l'utilise pour ça depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Concentrons-nous sur d'autres choses. Je vais m'en arrêter là. Ok, merci beaucoup. Maître Adjagbe, vous pouvez prendre votre tour de parole maintenant. Merci beaucoup. Je commence par déplorer le fait que quand chacun prend la parole, on n'assiste pas à un argumentaire, mais on assiste à une redondance, à une répétition de mots, d'une série de mots, concernant une personne. On assiste à un assemblage de phrases pour attaquer un individu. Moi, j'ai toujours été contre les attaques personnelles, mais je peux critiquer les actions, les faits et gestes de la personne. Maintenant, après avoir déploré ça, je vais attaquer ce qu'on dit par rapport à la trahison. Donc, il y a tous les jours, les gens prennent la parole et disent Paul Humbert est un traître. Écoutez, parlons de FCBE et parlons de LD. C'est qui le traître? Moi, depuis janvier 2025, j'ai commencé par tirer sur la sonnette d'alarme en disant de ne pas faire confiance au LD parce que le LD, c'est un autre bras de la mouvance, fabriqué pour voiler la face pour qu'on ne se rende pas compte, pour drainer tout le peuple de ce côté, de sorte à ne pas réveiller une autre force politique. Parce que si on réveille une autre force politique, ça risque d'être difficilement manipulable. Talon égal, Yahi égale talon. Ils ont des intérêts communs. Ils ont gouverné le Bénin ensemble pendant 10 ans et ils ont encore gouverné ensemble pendant 10 ans pendant que Talon était au pouvoir. Qui a organisé le chaos de 2011, si ce n'est pas Talon? Avec la complicité, avec l'espoir de avec Yahi au pouvoir. Quand Yahi Talon a pris le pouvoir, montrez-moi à quel niveau Yahi a attaqué la gérance. Je ne parle pas de attaquer Talon, a attaqué la gérance de Talon. À aucun moment, le président des LD n'a jamais demandé à ses militants de se lever pour contester telle action qui ne va pas dans le sens du peuple. À aucun moment. Je l'ai dit, je l'ai précisé que vous serez déçus lors des présidentielles. Vous avez été déçus. Gardez vos queues entre les jambes et cessez de me parler de LD. Le LD est juste une autre facette du pouvoir parce que quand ils allaient aux élections législatives la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a imposé les candidats qu'ils doivent mettre. On leur a dit de retirer certains candidats de la liste, ils l'ont fait. Mais c'est une opposition qui se comporte comme ça. Donc, ils n'a pas trahi les LD. Mon père n'a pas trahi Yahi. Mon père sait, il est resté avec Yahi, il sait que Yahi égale Talon. Et il sait que s'il est avec Yahi, il n'aura aucune visibilité puisque Yahi et Talon sont ensemble, il n'y aura aucune opposition. Il le sait. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon père. C'était en 2019, mais il ne me connaît pas, je ne le connais pas. J'étais assis, il était à côté en train de discuter avec quelqu'un que je connais. Mais puisque c'est chez lui, chez la personne qui est venue, moi je suis resté un peu loin. J'ai écouté leur conversation. Après son départ, j'ai demandé à mon ami, j'ai posé certaines questions à mon ami qui a répondu. Je n'ai pas l'occasion de dire ça ici maintenant. C'était en 2019, dans des conditions particulières. Vous savez, en ce moment, je le détestais. Mais après que mon ami ait répondu à certaines questions, j'ai commencé par faire mes
mes enquêtes et mes analyses, et j'ai compris beaucoup de choses que je ne vais pas étaler ici. Ngoupé n'est certainement pas une force politique. Mais aujourd'hui, moi, je ne parle pas de Ngoupé en tant qu'homme politique. Je ne parle pas de Ngoupé en tant que parti FCDE. Je parle de Ngoupé en tant que maillon, en tant qu'élément, en tant que accessoire utilisable pour le peuple pour atteindre ses objectifs. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Et celui qui a dit que chaque fois qu'un maître vient, il nous propose, je n'avais même pas encore pris la parole quand il a dit ça. C'est maintenant que je prends la parole. Donc, moi, je soutiens ceux qui pensent que c'est une occasion, mais moi, je ne parle pas de corps en tant qu'homme politique qu'il faut soutenir. Il faut faire cette nuance clairement. Je parle de Paul Ngoupé en tant qu'un accessoire ou un élément indispensable pour créer un bug, dans le système. Et je parle de Paul Ngoupé en tant qu'accessoire qu'on va ajouter à d'autres accessoires pour réussir à renverser la vapeur. Vous savez, nous avons, et je le redis, une seule possibilité. Si vous pensez que c'est le peuple qui doit travailler, si c'est le peuple qui va renverser les choses, nous avons une seule possibilité pour que le peuple sorte. Après ça, là, vous allez voir le sang couler. Parce que nous savons à qui nous avons peur. Vous pensez qu'on ne connaît pas le système, mais nous connaissons mieux le système que vous. C'est un système pour lequel il ne sera pas facile. Quand Kemi Seba a cherché à rencontrer les démocrates, j'ai été pratiquement le seul à dire qu'il fait fausse route. Je sais, sur les panneaux, les gens m'ont critiqué, invectivé, insulté. Pour finir, qui a eu raison? C'est moi. Depuis janvier 2027, je parlais de candidat Assanaï qu'il fallait le soutenir. Il fallait il fallait se mettre avec lui. Je suis rentré dans le live de comment il s'appelle, Nouroudine Sakasale. Je suis rentré dans le live de Kimi Tokwe et je leur ai dit, votre rôle, ce n'est pas au niveau de LD. Rejoignez Candide. Vous deux, si vous vous associez à Candide Assanaï, nous allons faire basculer les choses. J'ai été traité de tous les noms. J'ai dit Kemi Seba doit rejoindre Candide pour que nous puissions faire basculer les choses. J'ai été traité de tous les noms. Biafrica est témoin. Sur son panel, les gens m'ont traité de beaucoup de choses. Finalement, aujourd'hui, qui avait raison? Qui a raison? Vous savez, il y a une différence entre l'intelligence et le discernement. On peut avoir l'intelligence sans avoir le discernement. Mais pour avoir le discernement, il faut vider son esprit de toute querelle, de toute animosité, de toute vengeance. Et quand vous videz votre cerveau complètement, ça vous permet d'analyser les choses à froid pour voir en quoi telle et telle personne sont utiles pour vous, en quoi tel ustensile sont utiles pour vous. Et ça vous permet d'avancer. Moi, c'est l'effort que je fais chaque fois. Et je pense aujourd'hui que la seule alternative dont dispose le peuple béninois pour renverser les choses maintenant, c'est la candidature de Paul Ngoupé. Ce n'est pas Paul Ngoupé, ce n'est pas Paul Ngoupé, ce n'est pas FCBE, mais c'est la candidature de Paul Ngoupé. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait été choisi, je dirais les mêmes choses. Ce n'est pas parce que c'est Paul Ngoupé que je le dis. Ce n'est pas parce que c'est FCBE que je le dis. Je le dis parce que c'est ce que nous avons à disposition. Je fais un petit retour en arrière en disant, en 2011, le problème s'est posé où nous avons, là je rentre dans un volet spirituel, purement spirituel, parce que je suis d'abord un maître spirituel. En 2011, on a fait une consultation de Tofa qui dit, nul ne peut arracher les rameaux du rognier, mais on peut arracher les rameaux du palmier. L'interprétation disait que le président qui était au pouvoir n'allait pas quitter.
même s'il perd les élections, il va rester. En ce moment, l'opposition, pour une première fois de l'histoire, avait réussi à s'unir autour de Maître Adrien Mbedji. J'ai alors approché Maître Adrien Mbedji. Il m'a orienté vers Parfait Aoyo, qui était son chargé de communication. Parfait Aoyo m'a invité au village laïco. Je l'ai rencontré, je lui ai montré le rapport. Le rapport était déjà édité en ce moment. Je lui ai montré le rapport, les preuves, les explications. Et j'ai discuté avec lui pendant environ une heure de temps. Il a rendu compte. Il m'a donné rendez-vous. Je suis revenu. On a discuté et il m'a dit ceci. C'est une union sacrée aujourd'hui et les statistiques que les experts européens ont fait ont montré que quand nous allons aux élections unies, nous allons battre KO le pouvoir. Et je lui ai dit, vous allez le battre KO dans les urnes. Mais ce que dit le FA, c'est que on va vous voler votre victoire et vous ne pourrez rien faire. On en a été là. L'histoire m'a donné par la suite. Et ils n'ont eu leurs yeux que pour pleurer, alors que c'était la seule fois où Adrien Mbedji avait la possibilité de prendre le pouvoir. 2021, vous avez fait référence à quelque chose qui s'est passé en 2021 avec Corentin Kokoé et Agossa. Il y a eu également un signe de phare qui était favorable. Cette fois-ci, c'était le signe Samedji, qui dit que nul ne peut affronter celui qui est là. Celui qui l'affronte en aura pour son compte. Et ils vont en souffrir. L'interprétation disait n'organiser aucun mouvement contre le pouvoir. J'ai averti les démocrates, j'ai averti, comment on appelle, j'ai averti le camp de Joël Aïwo et j'ai averti le camp de Badegou. Et je leur dis, attention, les manifestations que vous prévoyez, arrêtez tout, ne faites pas, parce que ça va mal tourner à cause du signe. Ils ont dit non, patati patapata. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire m'a donné raison. Dans le même temps, le même signe a dit que les petits vont se mettre ensemble et renverser le grand. Et sur ce même signe, si on doit l'interpréter, le pouvoir a choisi une poule mouillée, une feuille morte pour l'affronter. Et en espérant que tout le monde l'abandonne. Mais le FA dit, quand tout le monde va s'unir autour de celui-là, il va réussir à renverser le puissant. En 2011, le signe disait, même dans l'unité, vous ne pouvez rien faire contre celui qui est là. Et il y avait une possibilité de rituel pour renverser ça. Il fallait qu'ils acceptent pour qu'on leur fasse le rituel. Ça, ils n'avaient pas accepté. En 2021, on n'avait même besoin de rien faire. Le signe était déjà favorable. Il suffisait de s'unir autour de la feuille morte et on allait réussir à le renverser et à réorganiser les choses puisque le signe avait prévu que c'est possible de réorganiser les choses. On a commencé par tirer à boulet rouge sur eux sans chercher le discernement, sans chercher l'analyse profonde. Ça nous a donné quoi? 5 ans de souffrance encore. Et j'avais pris mon bâton de pèlerin dans le temps et j'ai dit tout ce que je pouvais. Même à Irénée Agossa, j'ai écrit, je lui ai dit, vous ne faites pas suffisamment de pas vers les autres et vous faites les conflits. Vous devez aller vers les autres, même s'ils refusent, vous devez insister parce que vous n'êtes pas en bonne posture, ils ne peuvent pas comprendre facile. Et à l'autre camp, j'ai dit, vous devez vous unir parce que le signe est clair. Unissez-vous, vous allez reprendre la main. On m'a traité de tous les noms. Allez reprendre les signes et les signes des années dont je parle là et allez voir les meilleurs Bokono que vous connaissez. Demandez-leur si je mens.
Maintenant, cette année, je reviens encore sur le signe, je dis, je suis après tout un maître spirituel. Le signe de cette année est très clair. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez mérite au Yeseni. Ça veut dire que il est possible de renverser celui qu'on pense être déjà gagnant. Le même signe dit qu'ils ont tout apprêté, tout préparé et ils sont sûrs de l'emporter. Mais les casseroles sales qu'ils traînent vont se révéler au grand public et le peuple sera déçu. Ceux qui les soutenaient seront déçus pour dire, ça veut dire que vous faisiez toutes ces conneries en bas, on ne savait pas. Et c'est des proches qui vont filer ces sales dossiers pour que ça soit dévoilé au grand jour. Ok, Maître Gabriel, encore 2 minutes pour terminer. D'accord. Et ça va faire que celui qu'on pensait tout puissant, qui est en mesure de remporter, va échouer. Vous pensez que le pouvoir n'est pas informé de cet aspect du signe? Ils sont informés. Et comme je le proposais en 2011 pour renverser la situation, eux, ils vont le faire puisqu'ils ont les éléments nécessaires pour le faire. Mais par contre, si le peuple prend conscience et reste derrière Rompé, même s'ils font, ça ne marchera pas parce que c'est ce qui est prévu, c'est que leur salle dessous d'avant va éclater et ils vont échouer. Et celui qu'on ne pensait pas va s'en sortir. Vous pensez que c'est un traître, mais c'est la seule personne avec laquelle le peuple est en mesure de discuter et d'imposer et de dire ce qu'il veut. On peut imposer, le peuple peut lui imposer ce qu'il veut, mais à talon, le peuple ne peut rien imposer. C'est ce qu'il faut retenir. Moi, je cherche à avoir son contact pour lui parler. Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je ferai tout jusqu'au bout. Et l'histoire ne va pas, je ne me reprocherai rien par la suite au cas où ça ne va pas marcher. Mais j'aurai fait mon devoir comme je l'ai toujours fait. J'ai donné des noms parce que vous pouvez vérifier. Vous pouvez bien vérifier si ce que j'ai dit en 2011, si je l'ai fait. En 2021, si je l'ai fait. Demandez au chargé de communication de Joël Aïvon. Demandez-le. J'ai fait tout et je fais toujours mon devoir. Et personne ne peut m'empêcher de le faire également cette année. J'espère que le peuple comprendra et j'espère que l'invisible m'accompagnera pour que nous réussissions à changer. C'est par là que nous pouvons réussir. Je précise, ce n'est pas pour SCBE que je le fais, ce n'est pas pour Paul Rompé que je le fais. Je le fais pour que le peuple puisse trouver la porte de sortie. Et il faut savoir que le genou ne plie jamais vers l'arrière. Le genou plie vers l'avant. Nous irons de l'avant. Ok. Merci beaucoup. On va prendre l'émotion maintenant. Dieu seul d'abord. Monsieur Dieu seul. Merci, monsieur Africa, monsieur Adjagbe. Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, quand vous parlez de la spiritualité, c'est une question de foi. Hein, et ça dépend de ceux qui croient en ce que vous dites pour pouvoir vous suivre. Nous voulons être factuels. Le factuel, qu'on appelle Monsieur Roupé, pour ceux qui ont suivi l'homme, il n'a qu'été très jusque-là. Même pour être maire de chez lui, il a été grâce au Capo et puis au professeur Nango. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a fallu qu'il y ait une entente entre ces deux hommes avec le président Yaïboni qui soit porté pour être ministre. Renseignez-vous. Maintenant, comme on nous dit maintenant qu'on sache que quelqu'un est traite pour aller voter pour qu'il soit le chef de l'État, vous vous demandez quoi? De faire la promotion des traites? C'est là ma première question. Ma deuxième question, c'est, vous avez tout à l'heure que vous n'avez pas parlé, que quelqu'un n'avait pas dit, à part de votre soutien à M. Roupé.
quelqu'un, c'est vrai que vous voulez le faire, alors que là, vous avez parlé pendant plusieurs minutes, vous avez vraiment fait cette promotion avant que la personne ne parle. Mais quand vous avez déjà parlé, la personne parle après, vous dites que vous n'avez pas encore parlé. Vous voulez qu'on vous suive dans ce que vous dites toujours. Et la troisième question, c'est par rapport du fait que vous dites que en 2000, je pense en 2011, par rapport au chaos. Mais monsieur Adabé, tous ceux qui étaient au Bénin en 2011, comment est-ce que, avec toute la puissance que dégageait le nord du Bénin pour soutenir le chef de l'État, Yabouni qui était au pouvoir, et avec tous les ministres, les députés qu'il avait pendant ce temps-là, pour se faire réélire, tout en étant soutenu par le candidat, le président actuel, et à certains hommes politiques, vous croyez qu'un conglomérat aussi fort qu'elle soit pouvait le battre aussi facilement KO? Mais attendez, s'il y a des gens qui ne suivent pas la politique béninoise depuis des années, ça peut passer comme de trucs là, mais pour ceux qui vivaient la chose, on vous dit non. On vous dit non. Donc moi, c'est rapidement ce que j'ai comme motion. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Alao, vous pouvez prendre votre motion. Oui, merci beaucoup, Monsieur Joshua. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous ceux qui sont passés avant moi. Et la première chose que j'ai à dire, il y a un des intervenants qui a dit que en parlant de M. Roupé ici, qu'on lui donne de la visibilité et que le panel de Biafrica lui donnait de la visibilité. Je veux rassurer les uns et les autres que ce n'est pas ici qu'il va avoir sa visibilité. Sa visibilité, c'est dans les urnes. Et en aucun cas, M. Diossou ne pourrait s'acoquiner ou se mêler à cette tentative ou à cette volonté de vouloir donner de la visibilité à M. Roupé ici. Et que la visibilité dont il est l'incarnation lui-même s'est traduite dans les urnes successivement à travers les élections qu'on a observées. On a vu le taux ou le suffrage qu'il a récolté en étant candidat ou porte-voix de sa formation politique. À Maître Adjabé, j'ai envie de dire, on a peut-être envie d'aboutir à la même chose, mais c'est les voies qui diffèrent. Aujourd'hui, Paul Roupé ne peut pas incarner une alternative à ce régime qui est en place. La personne de Paul Roupé n'est pas comment dirais-je, le choix sur lequel le peuple devrait se porter. Si le peuple se portait sur ce choix, ça veut dire que le peuple légitime de nouveau le même système. Aujourd'hui, il faut renverser la table. On ne va pas légitimer ou continuer par demander à ce système de prospérer puisqu'il fait partie du système lui-même. Et on ne peut pas lui faire confiance pour nous dire que demain, ce qui se passe aujourd'hui s'arrêtera. S'il ne le dit pas au peuple, comment il va faire? S'il ne promet pas au peuple qu'il va combattre ce système, qu'il va combattre le fléau et que le peuple se porte sur lui, c'est encore une grave erreur que le peuple fera. Et le peuple ne veut plus faire la même erreur 2 fois de suite. Donc, Paul Roupé n'est pas l'alternative. Le peuple doit renverser la table pendant qu'il est encore temps. Maintenant, c'est les modalités qui diffèrent. Vous avez parlé pendant longtemps de 2011 jusqu'à nos jours. Moi, en 2011, je vais vous dire quelque chose. J'étais en France jusqu'en 2007. Quand Yahi Boni est arrivé au pouvoir, j'ai demandé à ma femme de me suivre pour qu'on rentre au Bénin. On a créé une entreprise au Bénin. J'ai exercé au Bénin de 2007 à 2011. Au moment où toutes les bonnes femmes marchaient à l'époque à Cotonou, Yahi Boni, on faisait des marches à tout moment. Mais à aucun moment je ne me suis mêlé, je n'ai mêlé mon business au gouvernement en place ni à une quelconque activité politique. Pourtant, j'avais toutes les possibilités de le faire. Je dis, je ne veux pas aller confier mon business, en fait, rentrer dans une politique pour faire prospérer mon affaire. Je suis resté à l'écart. En 2011,
Yaïbouni a été élu, ils ont dit qu'il allait faire chaos. Il y avait son beau-frère à l'époque aussi, qui était dans son mouvement. Ils ont dit chaos. Le jour où j'ai appris le résultat des élections, j'ai dit à ma femme, écoute, rentre avec l'enfant. Yaïbouni vient de faire chaos. Je ne veux plus vivre cette situation-là pendant 5 ans. Il a promis de faire du Bénin, Singapour, le nouveau Singapour. Et je suis arrivé pensant que je vais pouvoir investir le pays et faire quelque chose. J'ai déchanté. J'avais des plumes quand je suis arrivé. Je suis reparti du Bénin déplumé. Donc, j'ai dit à ma femme, rentre. Mon enfant venait d'avoir 1 mois. Je dis, rentre en France avec mon petit. Devancez-moi, je vais vendre tout ce que j'ai ici et je vous rejoins. Donc, j'ai vu comment Yaïbouni avait voulu transformer notre pays en Singapour et comment les choses, la politique se passait. Donc, j'étais là, j'ai vécu, j'ai suivi une partie de son gouvernement ou sa gouvernance. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont fait leur peu. Que ce soit Yaïbouni, Talon, parce que Yaïbouni, il est piloté par Talon. Hein. Il nommait des ministres quand Talon nommait des ministres quand Yaïbouni était là. Et ça, ce n'est plus c'est pas une histoire que j'invente. Aujourd'hui, la marionnette qu'on nous présente en face de Wadaï, en la personne de Rumpé, ne peut pas nous garantir demain qu'il fera le job. Donc, il faudra renverser la table. Et pour renverser la table, on ne doit pas attendre jusqu'aux élections prochaines. C'est dès maintenant que le peuple doit commencer par renverser la table. Et nous faisons partie de ceux qui renversent la table déjà, ne serait-ce que par la parole, pour l'instant. Par la parole, pour l'instant. Demain, ce sera les actes, la manifestation pacifique, civique, la désobéissance civique y compris, pour dire non à ce qu'on nous impose, non à ce système. Le peuple a eu le courage de dire non à Yaïbouni quand il voulait imposer Zizou. Pourquoi aujourd'hui le même peuple, ne peut pas avoir le courage de dire non quand Talon veut leur imposer un certain Wadaï, qui n'est que la continuité du vol, la continuité de la spoliation, la continuité de l'endettement, la continuité de la brimade des opposants. Pourquoi? Avons-nous la garantie que ce dernier fera quelque chose de nouveau? Non. Donc, c'est maintenant qu'il faut renverser la table. Renverser la table, c'est sortir, manifester désormais pacifiquement, que ce soit avant les élections ou pendant les élections. Mais la seule chose qu'on peut demander à Paul Rumpé, sans lui donner de la visibilité, c'est de jeter l'éponge, de ne pas y aller, pour une fois qu'il soit fier d'être un homme digne de sa région ou un digne fils du Bénin et ne pas se compromettre avec ce gouvernement ou avec ce régime-là. Ils disent non et qu'ils disent je n'y vais pas comme ça. On sert sur un plateau d'argent la présidence à Wadaï et le peuple saura comment ce dernier est arrivé au pouvoir, si jamais il y arrive. Parce que rien n'est encore gagné. Absolument rien. Et parlant des femmes, je ne peux même pas dire que le Sosana va en mieux. Donc, le Sosana va en mieux. Il y a un temps qu'on va le Sosana va en mieux. Et tout le reste, il faudrait que nous puissions nous manifester symboliquement, spirituellement et par tous les moyens. De vie africaine sur ce volet-là, le Sosana. Excusez-moi. Oui. Oui. Alors, je finis juste. J'en ai pour 30 secondes après. J'en ai plus pour tellement. J'en ai parlé parce que vous avez évoqué plusieurs signes du phare successivement et pour des périodes, vous êtes ancien, vous avez peut-être l'expérience plus que moi. Je n'en disconviens pas. Moi, je ne rentre pas dans ce cadre pour pouvoir énoncer mes points de vue. Je ne me base pas là-dessus, même si je suis un adepte du phare, mais jamais je ne me base là-dessus pour pouvoir faire des hypothèses ou quoi que ce soit, mais je parle sur des faits, j'essaie d'énumérer des choses de façon factuelle et je fais juste cette parenthèse sur ce signe-là, sur ce qui est apparu, mais ce n'est pas l'objet du jour, ce n'est pas le débat du jour. Je vous laisse la parole tout à l'heure, M. Adiabé. Et donc, pour l'instant, ce que nous disons, c'est cette manifestation pacifique qui doit commencer maintenant et qui doit aboutir au renversement de la table
dans les jours à venir, avant même les élections s'il le faut. Et celui qu'on nous prétend, qu'on nous dessine comme successeur de Talon, n'est peut-être pas en effet celui qui, in fine, prendra cette place. Nous n'en savons rien pour l'instant. Donc, nous n'allons pas faire de pronostic aujourd'hui, mais attendons de voir jusqu'où les choses iront. Et j'en ai fini, M. Diossou, et j'en ai fini, M. Adjagbe. Ok, merci beaucoup. Monsieur Tino. Je continue de prendre les motions d'abord. Non, Maître Adjagbe, je vais revenir à vous. Non, non, je ne vais pas encore répondre. Il y a quelque chose que les gens disent, il faut arrêter ça. Le Sosana Boameokwela, c'est une très mauvaise interprétation. Arrêtez ça. C'est des gens incompétents qui ont raconté ça sur les ondes. Oui, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, monsieur. C'est que de l'ironie que je répète bêtement. Je répète bêtement l'ironie que les gens qui ont dit ça et les gens ont commencé. Donc, ça il n'y a aucune signification là. Merci. Je ne la recherche pas la signification, mais c'est pour ironiser un peu le fait qu'on dise que quelqu'un est là et au final, et puis même les Bokono ne s'entendent pas sur le truc à l'Arassa. Ce n'est pas ici le sens, l'objet de ce débat-là. Les Bokono, ils disent ce qu'ils veulent et même parmi eux, ils ne sont pas tous d'accord sur l'interprétation du pas parce que c'est Toulassa qui parle de l'Arassa et non le Sosa pour certains. Donc là-dessus, je ne veux même pas rentrer dans ces... C'est juste pour ironiser le fait qu'on dise qu'il est là et que rien ne peut arriver, et certains ont ironisé, et d'autres beaucoup peut-être ont ironisé en disant que le Sosa n'a pas miopé. Donc, il n'a pas miopé ou bien n'a pas d'ici, ça peu importe là où il va passer, mais le peuple trouvera son chemin. Le peuple doit pouvoir se frayer un chemin pour dire non à la nouvelle forfaiture qu'on veut nous imposer, non à la poursuite de la dictature qu'on nous impose, et non à ce régime despote qu'on doit virer, quels que soient les moyens, le moment venu. Ok, merci beaucoup. Monsieur Tino, allez-y. Juste une seconde, il y a une information qui vient de tomber que je voudrais partager avec vous, comme on est en direct. Actuellement, il y a des tirs à l'arme lourde à l'aéroport de Niamey. Donc, on ne sait pas l'origine, on ne sait pas c'est des tirs entre qui et qui, mais une information est en train de circuler actuellement, des tirs à l'arme lourde à l'aéroport de Niamey. Ok, vous pouvez continuer. Monsieur Tino, allez-y. Ok, merci beaucoup. Et je voudrais dire que ceux qui soutiennent la candidature de Paul Rompé, je pense que s'ils manquent d'arguments, il ne faudrait pas qu'on utilise le FA pour appeler les gens à voter pour Paul Rompé. Parce que si vous avez consulté le FA et que le FA vous demande des sacrifices, allez voir la personne concernée pour qu'elle fasse des sacrifices. Ce n'est pas le fait de nous en parler qui va changer l'affaire. Il ne faut pas utiliser le FA comme un instrument de campagne. Parce qu'on dit que le FA dit ceci, on appelle les gens à voter. Je pense que la solution n'est pas là. Et le peuple sait déjà ce qu'il faut. Depuis que nous faisons le débat, vous avez vu les positions de part et d'autre. Moi, je pense que personne ne peut nous faire changer d'avis. On dit l'erreur humaine, mais persévérer dans l'erreur diabolique. Paul Rompé a assez fait d'erreurs. Il est moment qu'il s'arrête et il fasse le point. Il a des personnes qui sont près de lui, qui sont proches de lui, il écoute les gens. Il doit quand même avoir le bon sens et déposer le tablier. C'est ce qu'on lui demande. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. La connaissance, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous.